Moi, j'ai une certitude, il faut écouter les conseils de Bernard Prat-Desclos et donc j'ai envie de savoir ce qu'il pense de Capgemini. Là, on est, sur cette thématique des doutes autour de l'IA, le titre un petit peu pénalisé, par, une dégradation de conseils chez UBS, encore une fois, sur la persistance de ces inquiétudes, sur l'IA. Y a-t-il une bulle, pas une bulle? Qu'en pensez-vous, mon cher Bernard? Alors, Capgemini, c'est franchement le dossier, probablement le plus intéressant des 3 actions que je vous présente ce matin. Alors ce n'est pas confortable et c'est loin d'être confortable parce que là, si je vous mets le graphique en données hebdomadaires, même en données hebdomadaires, donc très, très longues pour moi qui est quand même une vision plutôt de moyen terme, court terme, tout simplement, j'ai quoi? Mon fond d'écran, comme je vous disais, méthode GTS, est tout à fait rouge, donc tout est baissier et on a un canal descendant très clair depuis la zone des 210-220 sommets réalisés. L'action ce matin est sous les 100 euros exactement, donc on voit bien baisse brutale et on sait bien qu'on est sur un prix qui intègre une disruption totale de l'IA. On le voit avec tout ce qui est logiciel SaaS aux États-Unis, on le voit avec SAP en Allemagne. Alors, le risque est réel, effectivement, hein, avoir une IA agentique qui va progresser peut-être plus vite que prévu et qui va remplacer les ingénieurs. Mon opinion, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais mon opinion est quand même que à ce stade, il n'y a pas un seul groupe ou un seul dirigeant de ces groupes qui est indiqué qu'ils voyaient une baisse brutale de leur chiffre d'affaires. On peut même penser honnêtement que leurs marges vont augmenter. Peut-être que par contre, ils ne se rémunéreront moins à l'heure, mais plutôt à la tâche. Donc, il faudra voir effectivement ce que ça peut générer. Mais on peut quand même considérer, lorsqu'on voit comment fonctionne l'IA, qu'ils vont avoir au contraire beaucoup de travail. Donc là, on est typiquement, c'est mon avis, dans un enthousiasme un peu forcé, je dirais, autour de l'IA, qui est une réalité concrète et qui va bouleverser l'économie. Mais je pense justement que toutes ces entreprises-là, et donc cette action-là, a tout le potentiel pour en profiter. Et donc, d'ici peut-être quelques mois, comme certaines actions que l'on a vues ces dernières semaines être en explosion, comme par exemple Intel dans un secteur différent, la tech dure, le hard, comme STM chez nous, plus personne n'en voulait et soudain on se rend compte que quand même ils vont profiter de l'IA. Donc tout simplement là, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? C'est parce que aussi sur le plan technique, même si effectivement tout est rouge, tout est négatif, ça fait maintenant plusieurs semaines que l'action résiste, supporte sous une zone support. Là, je vous mets le graphique en données quotidiennes pour que ce soit plus précis, avec une zone support, avec une zone de trading range comprise entre le 95 et le 110, 112 euros exactement. Et c'est potentiellement ce qu'on appelle une phase d'accumulation. C'est typiquement, ça s'est documenté depuis le début du XXe siècle. Ça ne rajeunit personne, bien évidemment. Et donc, ça fait quoi? Ces phases d'accumulation sont des phases où le pessimisme est total, donc plus personne n'en veut, car tout le monde est persuadé que c'est terminé. Et pourtant, euh, le pessimisme monte, mais l'action ne baisse plus. Et lorsqu'on a cette divergence entre un flot d'informations qui reste totalement négatif et des cours de bourse qui, eux, latéralisent avec du volume, et là c'est exactement ce que l'on a, mais potentiellement on est sur une phase d'accumulation, c'est-à-dire, c'est quoi une phase en accumulation? C'est ce que Charles Dos, hein, enfin le créateur, on va dire, de l'indice qui porte son nom, bien évidemment, et aussi de l'analyse technique, ceux qu'il appelait les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont au courant, ceux qui sont au plus au fait de ce qui se passe. Et typiquement, on peut penser que dans l'entreprise, il voit bien si le chiffre d'affaires futur est en train de se détruire, si les bénéfices futurs sont en train de se détruire, ou si, au contraire, ils sont en train de changer de métier. Et ça, c'est une certitude. Et donc, s'ils savent,
ça se sait autour d'eux et potentiellement ça achète des actions sur repli. Donc si nous avions ça, ben, là pour moi on aurait un potentiel de 30, 40, 50% sur cette action. Alors difficile de donner le timing du départ, mais ça fait maintenant 3 mois environ que cette phase en accumulation dure, donc potentiellement on pourrait avoir dans les prochaines semaines un redémarrage haussier. Il faudra une clôture, si possible, hebdomadaire au-delà des 112 et à ce moment-là, je dis bien un potentiel haussier pour un retour, zone 140, 150, très possible. Attention, gros pari, bien évidemment, mais toujours la même chose, on gère son risque lorsque l'on investit en bourse. Merci Bernard, vous avez parlé des initiés. Quel plaisir d'écouter un initié comme vous. Moi j'adore, c'est intéressant. Attention, quand on est initié, il faut toujours connaître la limite. Merci infiniment Merci beaucoup. pour cet éclairage. On fait une petite pause et puis on se retrouve pour un point bourse.